l'importance toujours des gestes barrières avec le masque comme chaînon essentiel de la lutte contre le coronavirus. Un masque devenu objet du quotidien après pourtant des débuts difficiles. Oui, c'est un symbole, le masque. Pas besoin évidemment de faire un effort énorme. Vous vous en souvenez, il y a un an, la pénurie dénoncée par les personnels soignants, une réserve stratégique périmée et des renouvellements insuffisants. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? Où est-ce qu'on en est? On va voir ça avec vous, Clément Le Saffre. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour Marion, bonjour à tous. Alors d'abord, est-ce que cette réserve de masques a été reconstituée? Oui, et largement même. Aujourd'hui, les réserves sont pleines à craquer. 1,4 milliard de masques chirurgicaux et 500 millions de masques FFP2. C'est 2 fois plus qu'avant le Covid. Grosso modo, ça permettrait de couvrir les besoins du personnel soignant pendant 2 mois et demi en cas de nouvelle crise. Sauf qu'aujourd'hui, le port du masque concerne tout le monde. Depuis le 31 juillet, il est devenu progressivement obligatoire partout. Et pour répondre à cette demande, c'est toute une filière qui est sortie de terre en un an. Début 2020, il n'y avait que 4 fabricants de masques chirurgicaux et FFP2 en France. Aujourd'hui, ils sont une trentaine capables de produire 100 millions de masques par semaine. C'est 30 fois plus qu'il y a un an. Une production qui s'est organisée donc. Et justement, notre correspondant dans l'Ouest, Charles Guyard, s'est rendu dans une usine de masques à Ploufragan, dans les Côtes-d'Armor. Usine ouverte en janvier dernier par un groupe suisse qui s'est appuyé sur les employés d'un ancien fabricant local qui avait mis la clé sous la porte il y a 3 ans. Reportage. Aujourd'hui, on est sur du 5-6 000 à l'heure et on est encore à rodage. Depuis le 28 janvier, plus de 12 millions de masques sont sortis des lignes de production de Ploufragan. Franck Lecoq, le directeur général de 3M Sanitrade. L'objectif cette année, c'est de faire 75 millions de masques. Nous voulons pouvoir doubler pour 2022. De quoi refaire de la Bretagne une place forte de la production de masques après la fermeture en 2018 de l'usine de Plaintel à quelques kilomètres d'ici. Et c'est d'ailleurs ce récent passé industriel local qui a convaincu l'investisseur suisse-libanais Abdallah Chatila d'opter pour l'Ouest plutôt qu'Annecy pour monter ce projet. Faire un masque, ça demande du personnel qualifié. Des machines, ça se rachète, des locaux, ça se retrouve. Et donc nous, on savait que sur le bassin de Saint-Brieuc, il y avait cette compétence. Et dans ce vaste hangar de 25 000 mètres carrés, parmi les 45 salariés, beaucoup en effet ont travaillé à Plaintel, comme Pascal. C'est un savoir-faire que tous mes collègues ont également. Donc maintenant, on fait du masque breton et français. Un masque qui se vend déjà jusqu'en Allemagne et en Espagne. Et voilà comment en quelques mois, l'Hexagone est passé d'importateur en masse à exportateur en puissance. L'Hexagone, exportateur en devenir, nous dit donc notre correspondant dans l'Ouest. Mais pour l'instant, Clément Le Saffre, on continue d'importer des masques. Oui, parce que nous ne produisons pas assez pour couvrir tous nos besoins, mais c'est volontaire. On a atteint un point d'équilibre. Ça ne sert à rien de produire trop, confie-t-on à Bercy. En fait, une fois la crise sanitaire passée, la consommation de masques va logiquement retomber à des niveaux assez bas. Et le risque, c'est que les usines françaises n'aient plus de débouchés et soient obligées de licencier. Et pour ce qui est des usines, des entreprises françaises qui s'étaient lancées dans la fabrication de masques en tissu, que sont-elles devenues, Clément? Beaucoup ont arrêté. Depuis, prenez la marque française de sous-vêtements Éminence, par exemple. Elle avait ajouté les masques à son catalogue, mais elle a stoppé sa production le mois dernier, simplement car les masques en tissu made in France sont trop chers. Ils ne trouvent pas preneur, donc les marques n'ont aucun intérêt à en fabriquer. C'est pour ça qu'on mise tout aujourd'hui sur les masques chirurgicaux plus rapides à produire et plus à même de répondre à la demande actuelle. Selon les calculs de Bercy, les Français consomment l'équivalent de 900 millions de masques chirurgicaux par semaine. Et donc, après un an d'efforts, 1 sur 10 est produit en France.